En tant que jeune, lorsqu'on aspire à devenir libre financièrement ou indépendant financièrement, il y a un certain nombre de principes qu'on doit commencer à mettre en pratique. Et si tu es chrétien et jeune, donc tu es un jeune chrétien, c'est encore plus indispensable dans la mesure où ton succès ne suit pas forcément les mêmes rouages que le succès d'un non-croyant ou de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse principalement aux jeunes chrétiens qui veulent devenir indépendants financièrement. En ce qui me concerne, j'ai déjà pu réaliser en moins d'un an un chiffre d'affaires de 10 000 $. Encore que c'est très rien. 10 000 $ quand tu convertis en francs CFA, c'est à peine 5-6 millions. C'est très faible par rapport à ce que certains réussissent à réaliser en un an. Mais tout ça, c'est grâce à certains principes que j'ai mis en pratique et que je vais te partager aujourd'hui. Je t'assure, tu mets ces principes en pratique, tu vas remarquer quelque chose va commencer à changer dans tes revenus et dans ton capital financier. La toute première leçon que j'ai dû apprendre pour commencer à devenir indépendant financièrement, c'est d'arrêter de croire que les projets de Dieu, le bon projet ou les bons projets de Dieu te concernant ne sont que dans l'avenir. C'est un gros mensonge du diable qui te laisse croire que toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi se trouvent dans le futur. C'est faux. La volonté de Dieu, c'est que tout ce qu'il a prévu pour toi, les projets, les desseins, les aspirations que Dieu met dans ton cœur, c'est pour que tu commences à les réaliser à partir d'aujourd'hui. Si tu es là, tu es juste bloqué que toutes les bonnes choses, c'est demain, dans un futur hypothétique, tu auras des millions, tu auras de l'argent. Laisse-moi te dire que tu es en train de te tromper. Le diable est en train de t'aveugler sur ton présent. Dieu est un Dieu du présent et la volonté de Dieu commence dès aujourd'hui. Donc, laisse tous les mensonges de Satan qui te laisse croire que c'est demain. Peut-être demain, ça ira mieux. Non, ça commence aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à agir comme Dieu met dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, commence à croire que ce que Dieu t'a montré peut se réaliser dès aujourd'hui. Ne renvoie pas tes rêves à plus tard. Les rêves se réalisent aujourd'hui. La deuxième leçon que j'ai dû apprendre et que tu dois apprendre aujourd'hui, et cette leçon va certainement en troubler plus d'un, mais il faut que tu saches que si tu es un véritable enfant de Dieu et que Dieu a des projets associés à ta vie, il ne permettra jamais que ton succès passe outre lui. Ton succès en tant qu'enfant de Dieu va passer par Dieu. Donc, ça veut dire que si tu te permets de mépriser ou de négliger ta relation avec Dieu sous prétexte que toi, tu écoutes les motivateurs et pour toi, le business, c'est la motivation, laisse-moi te dire que tu vas te tromper. Autant tu cherches Dieu, autant tu réussis. Autant tu prends au sérieux ta relation avec Dieu, autant tu vas réussir. Dieu ne peut pas te bénir pour te perdre. Dieu ne peut pas te punir avec la richesse. Donc, Dieu va faire en sorte que tout ton succès passe par lui. Voilà pourquoi il est indispensable en tant qu'enfant de Dieu de s'efforcer de marcher avec Dieu convenablement, surtout lorsqu'on veut faire de l'argent. C'est impératif. Parce que Dieu protège ton cœur avant de te donner les résultats, il fera en sorte que si ta marche avec Dieu commence à décroître, il va stopper ou ralentir tes résultats. Sauf si, comme je disais au départ, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu ou ta rébellion a amené Dieu à te laisser. La troisième leçon que j'ai apprise difficilement, il faut que tu le saches aujourd'hui. Je te résume ça en une phrase. Il n'y a aucun effort, il n'y a aucun niveau d'effort qui vaut une prière exaucée. Il n'y a aucun effort que tu vas faire qui peut dépasser le résultat d'une prière exaucée. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu qui veut réussir financièrement, tu dois prier. Comme je le disais, sauf si Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Mais si Dieu a quelque part des attentes sur ta vie, il va t'enseigner et t'apprendre à prier. Et il faut comprendre les choses de façon plus large. Le diable, en tant que ton ennemi, est engagé à détruire toute chose qui concerne ta vie. Tout. Tant que le diable arrive à te faire déprimer ou te faire douter de Dieu en mettant des blocages, en mettant des ceci, de cela, pour que tu avances difficilement, lui, il aura déjà réussi sa part. Parce que le but de Satan, c'est que même le projet que Dieu voulait que tu réalises en un an, si tu le réalises en 5 ans, lui, il est très heureux. Et tout ça parce que tu auras négligé ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. En fait, si tu es enfant de Dieu, tu es entrepreneur et que Dieu t'a révélé l'importance de la prière, c'est qu'il avait vraiment pitié de toi. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout en tant que chrétien, même en tant que non-croyant, on peut facilement se perdre en se disant que non, c'est la motivation, c'est l'astuce de se réveiller à 5 heures du matin, c'est la stratégie là. Oui, tout ça c'est important et chacun a sa part à jouer.
mais est-ce que tout ça vaut le résultat d'une prière exaucée? Je te laisse répondre. Donc, prie. Prie pour protéger tes projets. Prie pour bénir tes projets. Parce que certains de tes projets, tu vas peut-être penser que, ok, d'accord, on joue ici, c'est l'algorithme. Si je n'ai pas bien fait la vidéo, l'algorithme va faire en sorte que la vidéo ne passe pas bien. Mais peut-être derrière, c'est la main du diable. Et toi, tu es installé là, tu ne sais pas ça. Donc, ne te permets juste pas d'être négligent en ce qui concerne ta vie de prière. Surtout quand ça parle de tes projets financiers ou tes projets à un quelconque autre niveau. Prie. Sinon, un jour, tu peux te retrouver, tu as les bonnes stratégies, le bon programme et paf, tu tombes malade. Pourquoi? Parce que le diable veut soit te bloquer, soit te ralentir. Le projet qui pouvait faire 1 an fait 5 ans. Toi, tu es très content, mais est-ce que Dieu s'attendait à ce que ça prenne autant de temps? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Et toujours dans le cadre de la prière, une des prières qui m'avait beaucoup aidé, c'est celle de Jabès, où il priait que le Seigneur étende ses limites. Tu peux t'installer là, tu ne sais pas, mais le diable a mis une barrière sur toi. Et il a dit, tu peux dépasser tous les seuils, mais ce seuil-là, tu ne vas jamais franchir ça. Prie que le Seigneur étende tes limites, même si c'est mental. Prie pour renverser toutes les limites qui ont été mises sur ta vie. Prie pour attirer les opportunités et prie aussi pour te rebâtir une nouvelle personnalité. Parce que quelque part, ton niveau financier dépend de ce que tu dis et ce que tu penses de toi-même. Donc, prie que le Seigneur te donne davantage confiance en toi. Prie pour attirer les opportunités. Prie pour briser les limitations. Bref, les sujets de prière, il y en a beaucoup, mais une chose est sûre, tu dois prier. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est que les opportunités, on ne les attend pas. Les opportunités, on les crée, on les provoque. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et attendre que la chance tombe sur toi et du jour au lendemain, tu deviennes libre financièrement. C'est faux. Et c'est pas digne d'un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la puissance de créer par tes paroles et par tes actes que tu vas poser et même par ta vie de prière. Tu as tous les astuces pour créer une opportunité en priant et en faisant quelque chose de concret. Ne t'installe pas juste en espérant que les opportunités vont venir à toi. Non, aie du temps pour rechercher des opportunités. Va sur LinkedIn, cherche des opportunités. Va sur Facebook, va sur TikTok, va sur Espa Dakar, sur Emploi Dakar. Recherche des opportunités. Écris à des gens à qui tu n'as jamais écrit. Bref, cherche des opportunités, pose des questions et surtout prépare-toi, crée des opportunités en te préparant pour que les opportunités viennent à toi. Et cette leçon suit immédiatement la 5e leçon, apprends. Instruis-toi et apprends. Tu ne peux pas juste t'installer là parce que tu ne sais pas, tu n'apprends pas et tu considères que ce domaine, c'est pas pour toi. Non, c'est une mauvaise manière de faire. Aujourd'hui, une personne peut avoir 10 000. Pour lui, 10 000, c'est juste suffisant pour manger. Un autre, 10 000, c'est suffisant pour lancer une idée de business. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Un a appris. Il est parti sur YouTube. Il a regardé des vidéos. Comment lancer une idée de business avec 10 000. Bref. Même ce que tu auras entre les mains aura de la valeur en fonction de ton niveau de connaissance. Si tu n'apprends pas, tu ne lis pas, tu n'écoutes pas, tu es en train de te faire un très grand mal. Et malheureusement, ce qui est tragique, c'est que c'est ceux qui ont déjà l'argent qui comprennent ça, tandis que ceux qui n'ont pas l'argent sont installés chez eux et ne font rien. Aie du temps pour rechercher des opportunités sur ces plateformes. Aie du temps pour écouter des podcasts, pour écouter des enseignements, pour écouter des vidéos longues, bref. Apprends sur ce que tu ne connais pas. Discipline-toi et instruis-toi. Instruis-toi dans les domaines où tu as des lacunes telles que la productivité. Peut-être tu as un problème en gestion du temps. Instruis-toi dans ça. Instruis-toi dans la discipline financière. Peut-être tu as des problèmes, tu ne sais pas comment gérer l'argent et comment multiplier l'argent, comment créer des sources de revenus. Apprends. Tout ça s'apprend actuellement en ligne. Même si tu n'as pas de compétences, tu peux apprendre aujourd'hui une nouvelle compétence. Apprends des compétences. Recherche des opportunités, c'est le combo parfait pour quitter 2 personnes fauchées à quelqu'un qui a déjà un chiffre d'affaires chaque mois. Même la Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La Bible associe l'état de prospérité à tous les niveaux, y compris le niveau financier, à l'état de la prospérité de l'âme. Et dans l'âme, il y a l'intelligence, les émotions et la volonté. Donc, le niveau de ta prospérité intellectuelle va influencer ce que tu auras dans les poches. Instruis-toi, forme-toi. Et il y a un grand conférencier qui disait « L'argent n'est pas quelque chose qu'on poursuit. L'argent est quelque chose qu'on attire en devenant le genre de personne qui attire l'argent. » Jim Rohn. Et ça,
toute la Bible l'enseigne. L'argent n'est pas quelque chose auprès duquel on court, l'argent est quelque chose qu'on attire en devenant le genre de personne qui attire l'argent. Donc, même moi à mon niveau, lorsque je veux augmenter mon capital financier, qu'est-ce que je fais? Je commence à lire et à écouter. Ça va ouvrir mon intelligence à de nouvelles opportunités et même le Saint-Esprit va utiliser ça pour t'orienter. Donc, si tu ne connais pas, tu as choisi d'être pauvre. Et enfin, une dernière leçon que j'ai apprise: traite avec les idoles et tes mauvais caractères. Sinon, ça va te rattraper, que tu le veuilles ou pas. Tu pourras même commencer à faire de l'argent, mais une mauvaise habitude va te maintenir dans la pauvreté. Traite avec les mauvaises idoles, ou du moins traite avec les idoles, parce qu'il n'y a aucune bonne idole. Traite avec les idoles et traite avec les mauvais caractères. Il y a des idoles telles que l'amour du confort. Tu ne peux pas appliquer tout ce que je suis en train de dire là et vouloir aimer le confort. Ça ne marche pas. L'amour de l'aisance renverse ça. La négligence. Combien de personnes ont raté des opportunités juste parce qu'ils ont négligé? Et associé à la négligence, il y a la procrastination. Une opportunité t'a été présentée aujourd'hui, tu es parti postuler à ça 2 semaines plus tard. Évidemment, c'était plus disponible. Donc, arrête d'être négligent. Et une autre idole qui ronge la génération actuelle, c'est la distraction. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une personne capable de se concentrer, ne serait-ce que pendant 30 minutes sans distraction. C'est impossible. Or, plus le monde est distrait, plus ceux qui seront concentrés vont sortir du lot. Voilà pourquoi ça devient une denrée rare de trouver des gens concentrés. Traite avec toute forme de distraction et avec toutes ces mauvaises habitudes. Les dépenses financières, la convoitise, ce sont des idoles qui maintiennent dans la pauvreté. Donc, traite avec les idoles et corrige ton caractère, les mauvais caractères que tu as là. Si tu les laisses tranquillement sans rien faire, n'espère pas que dans 10 ans ça aura disparu comme par magie. Non, le caractère, on le combat. Si tu commences à combattre ce caractère aujourd'hui, il peut prendre 1 an, 2 ans, mais après 3 ans de combat, tu auras remarqué que le caractère va disparaître. Donc, ne sois pas passif, traite avec les idoles et avec ces mauvais caractères. Donc, en gros, voilà un peu un certain nombre de conseils, de principes qui m'ont aidé à franchir le cap d'étudiant fauché à quelqu'un aujourd'hui qui a un chiffre d'affaires stable et tranquille. Si tu veux plus de conseils, tu peux juste m'écrire. Évidemment, il y a d'autres principes et d'autres conseils que j'aurais pu partager, comme au sujet de l'argent, la dîme. Bref, on reviendra sur ça peut-être dans d'autres vidéos. Mais si quand même tu as appris quelque chose, laisse un petit like et surtout, n'oublie pas de m'envoyer ton petit commentaire si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin.